Dans un premier temps, il faut que l'on choisisse le moyen de propulsion des carreaux. Alors pour ça, il y a plusieurs choix. En premier, on pourrait recréer un système similaire à celui d'une arbalète, mais les deux branches ici sont beaucoup trop encombrantes. On peut alors utiliser des élastiques pour propulser les carreaux, mais si on veut pleinement utiliser leur puissance, il faudrait les tirer fortement, et pour rester précis, il faudrait que les carreaux soient longs, ce qui est un problème. Ou alors la troisième solution, celle que l'on va choisir, qui garde la force de propulsion des élastiques, mais à la place de pousser les carreaux, on va venir les tirer. Et pour ça, on va donner une certaine forme à la pointe du carreau pour qu'elle puisse être tractée par les élastiques. On va commencer par faire la base sur laquelle va reposer notre système. On lui donne une épaisseur importante pour qu'elle soit plus durable et qu'elle encaisse mieux les efforts subis. On va ensuite y ajouter ces parties auxquelles on va y accrocher les sangles qui maintiendront l'arme sur l'avant-bras. Il reste maintenant plus qu'à ajouter les deux maintiens qui vont accueillir les élastiques. Ici, l'épaisseur est aussi importante car ils vont recevoir un effort important. À présent, on imprime en 3D le fichier que l'on vient de modéliser. La matière utilisée ici est du PLA qui suffit largement par rapport aux efforts qui vont être soumis à l'arme. Alors maintenant qu'on a la pièce, on y ajoute les élastiques qui seront reliés par un fil en nylon. C'est celui-ci qui sera en contact avec le carreau. Pour la fabrication des flèches, on va utiliser un tube creux en aluminium de 6 mm de diamètre. On va commencer par faire 3 fentes du même côté. Et dans chacune de ces fentes, on va coller des ailettes faites en fibre de verre. De ce même côté, on perce 2 trous dans lesquels on va mettre un fil qui servira à tracter la flèche. Alors pour la pointe de la flèche, on va utiliser la lame d'une scie à métaux. On va déterminer la forme voulue et la découper. Sur le haut du tube, on va faire une fente dans laquelle on mettra la tête de flèche.
perce ensuite un trou pour y insérer une vis afin de fixer la tête. On vérifie enfin l'équilibre de la flèche et on ajoute des poids d'un côté ou de l'autre si l'équilibre de la flèche n'est pas assuré.